Jana Addict, je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Une super bonne année, qu'on oublie 2020, c'est terminé, on tourne la page et on est maintenant en 2021. Alors, comme promis, comme vous l'avez demandé, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour un nail tour. Donc, un nail tour un peu plus particulier parce que normalement, un nail tour, c'est uniquement pour vous montrer le magasin, ma table, blablabla, mais voilà. Donc, c'est par ça qu'on va commencer de toute façon. Donc, je vais vous expliquer très brièvement mon parcours. Et ensuite, après, on fera la découverte des gels Jana Nails. Donc, aujourd'hui, ça sera la découverte des gels Jana Nails et le nail tour. Et dans une prochaine vidéo future, je vous présenterai tout ce qui est base, vernis permanent et acrygel parce que je me dis que sinon, ça va peut-être faire beaucoup. Donc, alors, au niveau de mon parcours, on va dire, au niveau des commerces que j'ai pu avoir. Donc, j'ai commencé les ongles il y a 25 ans. J'ai toujours j'étais coiffeuse au départ à la base. J'ai fait les ongles tout de suite en ayant fini mes études de coiffure. Et mes parents m'ont fait un tout petit salon de coiffure et de quoi faire les ongles dans une partie de leur garage. Donc, c'était vraiment minuscule. C'était une pièce qui devait faire 3 mètres sur 2, quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment tout petit. J'ai arrêté la coiffure pour ne plus continuer que les ongles. Et à partir de 2013, je suis devenue distributrice. Donc, d'autres marques. C'était pas Jana tout de suite. Donc, j'étais dans ce petit garage, j'étais distributrice. J'ai été distributrice d'abord pour une marque flamande. Et puis après, j'ai été distributrice pour une autre marque Willa jusqu'au moment où je suis tombée sur Jana. Donc, j'étais toujours dans ce petit garage qui était vraiment ma petite pièce chez mes parents. Donc, je vais vous mettre quelques petites photos que j'ai pu retrouver de ce tout petit garage où j'ai commencé à donner des formations également. Je ne pouvais prendre que 2 élèves à la fois, 3 grands max quand c'était du nail art, mais on était hyper serrés. Enfin, les élèves avaient la place pour travailler, mais moi, je ne savais plus bouger. Vraiment, j'avais plus la place pour... fallait pas que quelqu'un vienne au magasin ou quoi à ce moment-là. Et donc, voilà. Donc, je vous mets quelques photos pour que vous puissiez voir. Ensuite, je me suis dit qu'il fallait bouger, qu'il fallait que j'ai quelque chose de plus grand parce que ce n'était plus possible. Et donc, j'ai fait appel à un entrepreneur avec qui j'avais déjà travaillé pour lui demander si c'était possible d'agrandir ma maison à l'arrière pour que je puisse prendre l'avant pour faire mon magasin. Et puis, il a dit non, c'est pas possible à l'arrière et tout, ça va pas. Puis, il voit le garage des voisins, il me dit, mais les voisins, ils font quoi de leur garage? Et ils n'en faisaient rien, en fait. Donc, je suis allée sonner chez mes voisins et je leur ai demandé s'ils voulaient bien me vendre leur garage, comme ça, un soir. Je partais en vacances 3 jours après, je pense, et elle m'a dit, écoute, laisse-moi réfléchir. Et puis, elle m'a dit, c'est ok, c'est bon, on te vend notre garage. Et donc, c'était un garage à double étage. Et du coup, j'ai acheté le garage. On a tout rénové parce qu'évidemment, c'était vraiment un garage, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment brut, les murs, limite la terre au sol. Donc, on a tout rénové. Et donc, en bas, il y avait le magasin et à l'étage, je donnais les formations. Mais c'est très vite devenu trop petit également. Mais je n'avais pas le choix. Pour les formations, ça allait. Là, il n'y avait pas de souci. Mais je n'avais pas le choix parce que voilà, je n'avais pas d'autre solution dans l'immédiat. Donc, je vous mets aussi quelques photos du deuxième commerce que j'ai eu. Voilà. Alors, ensuite, comme je vous l'ai dit, c'était devenu trop petit. Jana Nails prenait de l'ampleur. Je n'avais plus assez de place. J'ai changé dans ce garage, je pense, 3 ou 4 fois les étagères pour essayer de gagner de la place, pour essayer d'aménager au mieux. Enfin, mon mari devenait fou parce que chaque fois que je voyais une étagère qui me semblait mieux, c'était oh, « je vais prendre les comme ça, je pense que ça va aller mieux ». Et voilà, puis au final, je changeais encore. Bref,
Jusqu'au jour où les autres voisins de l'autre côté m'ont dit ben voilà, on s'en va, on va vendre la maison. Oh, quoi? Il faut que j'achète la maison, il faut que j'en fasse, il faut que j'ai quelque chose de plus grand. Donc voilà, de nouveau, me revoilà partie dans les demandes de prêts. Et, vous savez, quand on est indépendant, c'est vraiment pas facile. Donc c'est la bataille pour avoir ces prêts et tout. Pour finir, on est tombé sur un super courtier qui a cru en nous. Et donc, on a pu acheter la maison des voisins. Alors, dans un premier temps, ben, comme la maison des voisins, on la trouvait bien, on s'est dit, ben, on va aller vivre dedans et on va mettre le magasin dans la maison où on est actuellement. Donc, on a ouvert en bas, on a ouvert en haut, comme ça, à l'étage, on a vraiment, beaucoup plus d'espace. Et en bas, on a ouvert entre les deux maisons. Et donc, j'ai fait le magasin dans la maison dans laquelle j'étais depuis 20 ans. Et notre privé était dans la maison des voisins qui était devenue notre maison. Et donc, je suis restée comme ça 1 an. Et Et au final, en fait, ma maison me manquait. Donc, l'année passée, au mois de janvier, enfin, fin décembre, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, on va rechanger de maison. Il n'en peut plus, le pauvre, il est à bout, il n'en peut plus. Surtout que j'ai encore plein de projets en tête, il n'en peut plus. Donc, ben, quand j'ai décidé, ben, c'est comme ça. Donc, j'ai dit, voilà, à l'époque, on avait notre meilleur ami qui était chez nous parce qu'il venait de se séparer. Donc, lui, il riait, il disait, mais elle est folle, c'est pas possible. Donc, j'ai dit, voilà, il a des enfants. Je dis, tu n'as pas des enfants, quel week-end? Ah, ce week-end-là, ok, je note, on redéménage. Donc, en un week-end, on a re-switché. On a repassé d'une maison à une autre. Et au final, en fait, donc, la deuxième maison des voisins que j'ai achetée, en fait, le bas était trop petit, je trouvais, pour mon privé. Et en fait, en y mettant le magasin dedans, je trouve que le magasin paraît beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus lumineux, ça donne beaucoup mieux que dans mon privé où j'étais. Et voilà, on se sent beaucoup mieux comme ça. Alors, à savoir que ça devient de nouveau trop petit. Je ris parce que en vous racontant, je me rends compte des trucs de fou que je fais, quoi. Donc, je dis à mon mari, je dis, c'est pas possible, c'est de nouveau trop petit, il faut de nouveau agrandir, ça ne va pas, ou il faut vendre les 2 maisons, il faut acheter quelque chose de plus grand, mais bon, on se retrouve quand même avec 2 maisons, ce qui nous fait 4 chambres, un dressing, donc 2 salles de bain, c'est pas mal, et pour retrouver une maison comme ça, avec un commerce en plus, c'est pas évident, et c'est des prix de fou, des trucs qui sont horribles, qu'il faut rénover et tout. Donc, on a en projet, là maintenant, d'agrandir notre maison par l'arrière et de pouvoir casser vraiment entre les 2 maisons. Enfin bref, voilà, je ne vais pas en dire de trop parce que tout ça est vraiment en train de se concrétiser tout doucement. On espère vraiment que pour mars-avril, les travaux devraient commencer. Mais voilà, c'est pas finalisé, donc... Voilà, moi, tant que j'ai pas signé, en tout cas par la commune, c'est accepté. On travaille avec une architecte qui a quasiment fini notre dossier et tout. Mais voilà, après, il reste encore le prêt pour financer les travaux à avoir. Voilà, on a un très bon courtier qui nous a dit « Ok, mais moi, tant que c'est pas noir sur blanc, signé, voilà. » Et puis, avec la période dans laquelle on est pour l'instant, donc ça reste un projet. Donc, voilà pour un petit peu mon parcours au niveau de mes surfaces commerciales. Et bien évidemment, je le sais, je le sens, c'est comme ça, je sais que c'est pas fini, je sais, j'ai des rêves en tête et je ferai tout pour les concrétiser. Je pense qu'après, donc ici, le dernier projet qu'on a d'agrandir, je pense que c'est l'avant-dernier. Parce que celui que j'ai en tête...
qui est vraiment un rêve, j'espère dans 1 an et demi, 2 ans. Celui-là, ça sera le dernier. Enfin, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux au plus profond de moi. Ce dernier projet, c'est vraiment, je pense que c'est la dernière ligne droite, vraiment le projet de mes rêves. Mais voilà, donc ça, j'espère dans 1 an et demi, 2 ans pouvoir le réaliser. Mais comme je vous dis, on est dans une période où on ne peut rien. Voilà, il faut rêver et faites tout pour réaliser vos rêves. Battez-vous, faites qu'ils deviennent réalité. Donc moi, en tout cas, c'est ce que je ferai. Donc maintenant, en attendant de réaliser mes rêves, je vais couper ici et on va se retrouver à l'extérieur et on va faire le tour du shop et vous montrer un peu tout mon petit univers. À tout de suite! Voilà. Alors, nous voilà dans ma rue. Donc voilà, d'abord ici, la maison que vous voyez là, c'est mon privé. Donc, j'ai ensuite acheté le garage ici. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est à étage. Donc, c'est devenu maintenant l'atelier de mon mari. Donc, ici, on a mon privé. Et maintenant, ici, on arrive au magasin. Donc, qui était la maison des voisins, comme je vous ai expliqué. Donc, voilà pour le magasin. J'ai oublié d'ouvrir l'autre volet. Port du masque obligatoire. Et voilà le magasin. Alors, j'ai déjà retiré toutes les décos de Noël parce que je voulais pas tourner la page. Et donc, voilà, on rentre dans le magasin. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas très grand. Alors, donc là, vous avez l'étagère avec tous les Gilac et ça continue encore ici. Ensuite, en dessous, vous avez tous les génies in a bottle. Donc, les génies in a bottle. Ensuite, ici, vous avez l'étagère avec les acrigels, les gels, les chablons, les bases, les pinceaux. Encore ici, les limes, les glass filters, les caméléons. Tout ce qui est liquide, prep, désinfectant. Et là, vous avez la collection Color Gel One, la collection spéciale pailletée, les Glam & Glitz, les petits accessoires, toutes les fraises, tous les embouts, la gamme Spa et encore quelques petits accessoires. Et ici, on a un petit comptoir avec nos effets, quelques effets, les nuanciers où vous pouvez regarder les couleurs quand vous venez au magasin. Et vous pouvez bien sûr passer derrière pour aussi venir regarder les couleurs ici sans aucun souci. Ce n'est pas un comptoir pour bloquer le passage. On a encore ici le petit meuble tourniquet avec les pinceaux, avec les stickers, encore les pinceaux. Le petit coin photo. Alors, normalement, il y avait une deuxième table de formation. Donc, il n'y avait pas le coin photo ici que je viens de mettre. Il y avait une deuxième table de formation, mais j'avais vraiment besoin d'un espace pour faire mes photos. Donc, voilà, j'ai fait ce petit coin-là comme ça. J'avais vraiment besoin d'espace. Et comme de toute façon, en général, je ne prends pas plus de 4 élèves à la fois, je me suis dit, je vais retirer une table de formation et comme ça, je peux faire un coin photo et on verra si le projet se réalise. En fait, donc, ce qui est en projet, c'est de casser le mur qui est là pour pouvoir gagner de la place dans mon privé. Donc ici, là, ce sont tout ce qui est base VP, les foils, voilà. Le comptoir et la dernière, c'est un peu le coin bazar. C'est là où on prépare vos colis. C'est là où on fait vos caisses. Voilà. Et ici, ma table de travail. Donc là, vous devez sûrement reconnaître l'arrière. C'est là que je m'assois quand je fais les vidéos de présentation YouTube. Donc
Voilà pour le nail tour, il est terminé. Donc maintenant, on va commencer par la présentation de toute la gamme gel Jana Nails. On se retrouve maintenant dans la partie pour l'explication sur nos gels, la découverte des textures de nos gels. Alors, on va commencer d'abord par les bases. On a déjà deux bases que je ne sais pas vous présenter ici parce que je n'en ai plus, je ne l'utilise pas moi-même. Donc, en fait, on a la Pink Miracle base. Qui elle est une base tout à fait classique pour le gel, qui n'a rien de particulier. Et on a aussi la protéine base. Donc la protéine base, elle va être une base qu'on peut appliquer sur des ongles abîmés, des ongles rongés qui sont assez sensibles. Donc ça sera aussi une base réparatrice et protectrice pour l'ongle. Mais je n'en ai plus ici, parce que comme vous le savez, je ne fais plus de pliantes et donc de ce fait, moi je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas le peu de personnes à qui je fais encore les ongles n'ont pas de problème. Alors ensuite, nous avons la Booster Bond. Donc la Booster Bond est vraiment une base puissante et anti-décollement qui contient déjà du primer non acide. Donc la Booster Bond en association avec le Magic Air Bond. Donc Magic Air Bond 3 en 1 vous assurera vraiment une super tenue sur l'ongle. Alors, on a aussi la Rubber Base, donc qui, elle, normalement, est une base pour le vernis permanent. Mais la Rubber Base peut également servir de base classique sous le gel. Donc ça, je vous en parlerai plus dans une future vidéo sur laquelle je présenterai toutes les bases des vernis permanents. Mais voilà, comme ça, vous savez qu'elle peut aussi servir en base classique pour le gel. Et ensuite aussi, dans la gamme des Gilac, des vernis permanents, nous avons le Duragel Step 1, Step 2. Et le Step 1 peut servir de base également pour tout système, donc gel, acrygel, vernis permanent. Et donc ça, c'est vraiment une base, c'est une tuerie. C'est vraiment une base pour tout ongle, tout type d'ongle, que ce soit des ongles compliqués. Moi, je trouve qu'elle est même encore plus forte que la Booster Bond. Mais voilà, ce sont vraiment mes deux bases chouchou. C'est la Duragel et la Booster Bond. On va maintenant parler de nos gels de construction. Alors, sachez que sur le site jananails.com, dans l'onglet blog, donc il y a un onglet blog, vous pourrez retrouver ceci. Ceci, c'est ce qui vous explique la texture de tous nos gels de construction. Vous pourrez également retrouver ce tableau qui vous dira la viscosité du gel, qui vous dira s'il est auto-égalisant, s'il est moyennement auto-égalisant, totalement, qui vous parlera de la couvrance et de sa flexibilité. Donc ça, ce sont deux tableaux qui, en plus de la vidéo que je vais vous faire ici, pourra vraiment vous aider. Alors, on va commencer par nos gels qui sont totalement auto-égalisants. Donc, on va parler de texture mielleuse. Alors, on va commencer par l'Aritech. Donc, l'Aritech, lui, va être un gel qui peut s'utiliser en gel de construction, qui peut s'utiliser pour les remplissages. Moi, c'est un gel que j'utilise quand je viens refermer une reverse parce qu'il est totalement transparent et il est également auto-égalisant. Donc, voici pour l'Aritech. Donc, rallongement chablon, sans aucun souci. Il se pinche très bien. Donc, un gel totalement clear. Alors ici, on a le Classic Fiber. Donc, vous voyez, ça, ce sont nos anciens packaging. Et ici, ce sont les nouveaux packaging. Donc, avant, c'était des petites boules. Alors, on aimait bien les petites boules, mais pas pratique du tout à ranger. Donc, moi, je suis vraiment heureuse qu'on ait le nouveau packaging ici. Alors, le Classic Fiber, lui, est aussi un gel totalement transparent, totalement auto-égalisant et qui contient des fibres, en fait. Donc, qui est vraiment idéal pour un ongle qui va être un peu plus abîmé. Et ce gel ne chauffe absolument pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Vous pouvez le travailler même avec 38 degrés en été. Il ne chauffe pas du tout.
En cover auto-égalisant, on va retrouver ici le Natural Beige et le Fibro Cover. Donc, le Natural Beige, lui, comme son nom l'indique, va être une couleur naturelle et un peu plus beige, donc qui est totalement auto-égalisante aussi. Très agréable à travailler. Et vous aurez aussi le Fibro Cover. Alors, le Fibro Cover, lui, vous allez voir quand je vais le bouger, on voit qu'il est un peu granuleux comme ça. En fait, c'est parce qu'il contient, tout comme le Classic Fiber, il contient des fibres. Donc, pour un ongle qui va être un peu plus sensible, un peu plus abîmé, il va vraiment convenir tout à fait. C'est un gel très agréable à utiliser en remplissage. Et moi, je trouve sa couleur vraiment très jolie. Et maintenant, on a le Base and Build. Donc, le Base and Build, lui, il fait rosé dans le pot, mais une fois qu'il a été placé sur l'ongle, ça devient en fait un rosé transparent. Et comme son nom l'indique, il peut servir de base et de construction. Donc, en fait, vous le mettez simplement en base après la préparation de votre ongle et puis vous venez faire votre construction. Donc, super facile à travailler aussi. Attention, il chauffe quand même assez fort. Ensuite, on retrouve notre gamme Easy One. Alors, les Easy One, donc, sont des gels totalement auto-égalisants aussi. On a le Make-up, le Pink Star, le Milky Way, le Ivory et le Clear. Alors, donc, le Make-up, moi, j'avais pris un pot de 100 ml parce que je l'aime vraiment. Donc, c'est vraiment un gel totalement auto-égalisant qui est également prévu pour travailler la technique sans limage, mais qui peut vraiment se travailler aussi en gel de construction classique sans aucun souci, qui peut aussi être limé. Ils sont très faciles à limer. Donc ça, c'était le make-up. Donc ici, le Pink Star. Alors moi, le Pink Star, en général, soit je l'utilise seul parce que c'est vraiment un magnifique rosé. Il est splendide. Ou alors, je fais un baby boomer, donc avec le Pink Star et le Ivory, qui est vraiment aussi un blanc laiteux. Ils sont vraiment, l'association des deux pour un baby boomer est vraiment magnifique. Ensuite, vous avez la couleur Milky Way, donc qui, elle, va être aussi un blanc laiteux, mais vraiment... voilà, quelqu'un qui aime les ongles milky, oui, c'est vraiment celui-ci qu'on va utiliser et donc toujours dans la gamme Easy One et totalement auto-égalisant. Et alors le petit dernier, c'est le Clear, donc totalement transparent, vraiment limpide comme de l'eau. Par contre, moi le Clear, je ne l'aime pas, je trouve qu'il est vraiment trop liquide. Donc voilà, mais ça c'est vraiment une question de choix. Il y en a qui aiment le travailler, moi je n'aime pas, mais voilà. Donc ici, c'était la présentation des gels qu'on appelle texture miel, donc des gels totalement auto-égalisants qui conviennent vraiment aux débutantes et au travail de salon rapide. Donc vraiment, si dans mes vidéos, j'ai déjà fait une vidéo, la dernière, c'était la pose sur ma maman avec le make-up, je pense. Donc vous verrez qu'on le travaille vraiment rapidement. Il se lime super facilement et quand on dit qu'ils sont aussi auto-égalisants et qu'ils, entre guillemets, coulent, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils coulent dans les cuticules. Mais donc pour les débutantes, c'est vraiment l'idéal, surtout si vous n'êtes pas fan du limage. On sait vraiment placer la matière directement bien. On passe maintenant à nos gels qui ont une texture jelly. Donc, en fait, la texture jelly veut dire une texture, oui, ça ressemble plus à de la gelée et elle n'est pas auto-égalisante. Donc, on va commencer avec le Pinch and Build Extreme qui, lui, est un de mes chouchous. Donc, un gel transparent, mais légèrement trouble. Ça ne se voit pas vraiment à la caméra, mais il est vraiment, c'est très léger. Donc voilà, un gel qui ne coule absolument pas. Moi, je l'utilise énormément pour faire le rallongement chablon parce qu'en plus de ça, il est vraiment flexible quand vous devez pincher. Donc par exemple, quand on va faire une forme extrême, j'ai tout le temps d'allonger sur mon chablon et j'ai vraiment, je peux le pincher sans aucun souci. Il va rester, comme je lui dis, de se mettre.
Donc, évidemment, donc il convient pour le rallongement chablon, pardon, mais il convient aussi pour les remplissages, sans aucun souci. Donc ça, c'était le Pinch and Build extrême. Alors maintenant, on a le Pink Blush qui, lui, est un magnifique cover rose. Donc, il fait vraiment très rose dans le pot, mais il est moins rose. Voilà, quand je le sors, on voit qu'il est moins concentré. Il est moins rose que dans le pot. Il est magnifique. Moi, pour les baby boomers, j'adore le Pink Blush. Je trouve qu'il est vraiment trop, trop, trop beau. Et donc, qui n'est pas du tout auto-égalisant non plus. On voit, c'est un gel qui ne coule absolument pas. Donc, il va convenir à tout type d'ongles. Tous nos gels conviennent pour le rallongement chablon et pour le remplissage, pour la construction. Ce sont tous des gels builders de construction. Ensuite, le chouchou, le produit phare chez nous dans les gels non auto-égalisants, c'est le Jelly Rose. Donc, même chose, c'est un gel qui ne coule absolument pas. C'est grâce à lui que j'ai connu Jana Nails. Je l'ai découvert comme ça. Donc, pour les baby boomers, en général, moi, j'utilise le Pink Blush, donc celui que je vous ai présenté avant. Ou le Jelly Rose. Donc, pareil, toujours, je vais pas le répéter à chaque gel, mais travail sur chablon, travail en construction, travail en remplissage. Donc, voilà, le Jelly Rose. Il fait très naturel. Ensuite, on a le Jelly Naked Skin, qui lui est un joli cover aussi, un peu plus beige. Alors lui, il n'est pas auto-égalisant, mais il est quand même beaucoup plus auto-égalisant que les autres que j'ai pu vous montrer avant, mais il ne fait quand même pas partie des gels totalement auto-égalisants. Donc voilà pour le Naked Skin, un peu plus beige. Ensuite, on a le Jelly Nude, qui lui n'est pas du tout auto-égalisant non plus, mais un peu plus quand même que le Jelly Rose. Donc, il a vraiment une très belle texture, une très belle couleur, pardon. Sa texture aussi, je l'adore. Et il a une bonne couvrance aussi, je dirais à 95% de couvrance. Tandis que le Jelly Rose ou le Pink Blush ou le Naked Skin, eux, vont avoir une couvrance de 100%. Alors, on a le Jelly Caramel qui, donc, lui, est toujours un cover, mais lui est vraiment très foncé. En fait, il va être utilisé sur les peaux foncées. Donc moi, par exemple, quand j'ai une élève métisse ou black qui vient en formation, j'adore parce que je peux l'utiliser. Donc je crois que c'est mon premier pot depuis que j'ai eu Jana. Donc voilà, je ne sais vraiment pas l'utiliser souvent parce qu'il est vraiment à utiliser sur les peaux foncées et il a vraiment ça va très bien avec le type de peau en fait. Donc de nouveau, pas auto-égalisant du tout. Ensuite, on a le Cover Powder qui, lui, est très beau. Il a vraiment, ça fait vraiment poudre, maquillage. Il est vraiment beau, il est poudré. Donc, un peu plus auto-égalisant quand même que le Jelly Rose ou le Jelly Nude. Mais lui, il chauffe très fort. Il est beau, mais il chauffe fort. Donc, voilà, je ne l'utilise pas souvent. Mais il est très beau. C'est dommage qu'il chauffe autant. Alors maintenant, nous avons aussi deux gels blancs non auto-égalisants. Donc, nous avons le Alice. Donc, le Alice, moi, je l'utilise pour les baby boomers. Donc, c'est un blanc, mais pas blanc, il n'est pas blanc flash. Ça fait plus un peu blanc laiteux. Donc, un blanc non auto-égalisant. Donc, vraiment un gel de construction également. Donc, en fait, quand vous allez faire un baby boomer avec un gel de construction, ce qu'il y a, c'est que quand vous allez limer, le blanc ne va pas partir. C'est beaucoup le souci qu'on rencontre quand on fait les baby boomers, que ici, mais comme c'est de la construction pleine, il n'y aura pas de souci de blanc qui s'en va. Et moi, j'associe souvent le Alice avec soit le Pink Blush, soit le Jelly Rose. Ou si vous voulez faire une French Reverse aussi en blanc de construction, moi c'est avec ça que je travaille. Ou alors avec le Rosalie, donc qui lui est aussi un gel blanc de construction un peu plus auto-égalisant. Mais voilà, un gel blanc de construction pour faire une French en reverse ou simplement une construction blanche. Mais moi je le déconseille, c'est plus pour de la reverse, une French blanche. Donc ça, c'était pour la gamme des textures non auto-égalisantes.
Donc, mais comme c'est indiqué ici, donc ils ne sont pas auto-égalisants du tout. Pour savoir travailler une gamme comme ça, il faut quand même avoir le bon coup de pinceau, sinon vous allez perdre beaucoup de temps. C'est pas vraiment conseillé pour une débutante parce que voilà, ce sont des gels non auto-égalisants, mais comme quand vous savez bien les travailler avec votre pinceau, vous arriverez quand même à les placer correctement sans faire de bosse. Donc, ils sont aussi très faciles au limage et alors ils ne coulent mais absolument pas. Par exemple, les jelly, vous pouvez les laisser 10 minutes sur l'ongle et sans souci, ça ne va pas bouger. Donc, en fait, moi qui étais résineuse à la base, avant, je ne jurais que par des gels comme ceci. Parce que voilà, j'avais l'habitude avec la résine que ça ne coulait pas et je ne supportais pas travailler avec des gels qui étaient auto-égalisants. Il me fallait des gels vraiment durs qui ne coulent pas et que j'ai tout mon temps de les travailler. Et voilà, après pour finir, j'ai appris à travailler avec les gels auto-égalisants parce qu'il y a une manière de les travailler et que j'apprécie énormément aussi. Maintenant, on va passer à nos gels dits texture marmelade. Alors donc ces gels, en fait, c'est vraiment un compromis entre les textures non auto-égalisantes et entre la texture auto-égalisante. C'est-à-dire que c'est des gels qui ne, voilà, on voit tous les coups de pinceau dans mon pot. Mais en fait, une fois que c'est sur l'ongle, vous voyez, quand je commence à le bouger, eh bien, il va vraiment se placer tout seul. Donc voilà, c'est des gels qui sont durs, qui ne coulent pas, mais qui sont semi-auto-égalisants. Donc ici, on a le The One, qui lui est vraiment un gel très, 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 très dur, très costaud, très solide, même si les autres le sont aussi, mais je trouve que le The One est encore plus dur qu'un autre. On a ici le Milky Marmelade. Alors, il fait très rose dans le pot, mais en fait, quand on vient l'appliquer sur l'ongle, il fait plus blanc laiteux, légèrement rosé. En fait, avant d'avoir le Alice pour les baby boomers, on utilisait le Milky Marmelade. Donc, moi, pour les baby boomers, ça dépend. Si la cliente veut quelque chose de plus blanc, je vais utiliser le Alice. Si elle veut quelque chose de plus naturel, je vais utiliser le Milky Marmelade. Donc, il peut aussi servir de cover pour quelqu'un qui aime un cover vraiment plus blanc, laiteux, légèrement rosé. Mais moi, personnellement, je n'aime pas l'utiliser en tant que cover. Par contre, une pose complète avec le Milky Marmelade, c'est très joli parce qu'on a de nouveau aussi, vraiment comme c'est la mode maintenant, une pose totalement Milky. Et donc, même chose, il va vraiment s'auto-égaliser sur l'ongle et ne coulera pas du tout. Et puis, le chouchou de beaucoup d'entre vous, c'est le Pinky Marmelade. Donc, même chose. Le Pinky Marmelade, lui, c'est un gel rosé laiteux. Donc, il n'est pas couvrant, hein, donc vous n'aurez pas une couvrance, on verra à travers, mais ça sera rosé laiteux. Et donc, un gel qui s'auto-égalise. Moi, quand je l'utilise, celui-ci, je fais les 5 doigts à la fois, enfin les 4, parce que je fais d'abord mes 4 doigts et puis je fais le pouce. Et il ne coule absolument pas. Je fais 4 doigts et ça ne bouge pas. Ensuite, je mets sous la lampe et je fais le pouce. Donc, c'est vraiment aussi mon chouchou. Alors, donc, les textures marmelade, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un bon compromis entre les textures totalement auto-égalisantes et les textures jelly qui ne coulent pas. Ils conviennent en général à tout le monde. Et par exemple, pour les débutantes, il est vraiment bien parce qu'il s'auto-égalise et vous avez le temps de le travailler sans qu'il coule. Donc ça, c'était pour toute notre gamme de gel. Donc je vais vous mettre le lien en dessous pour arriver directement sous ces 2 tableaux, voilà ici, qui pourront vraiment vous aider, qui vont regrouper vraiment tout ce que j'ai expliqué ici. Donc par exemple, je vous disais dans les jelly, donc ce sont les textures qui ne sont pas auto-égalisantes. Je vous disais qu'il y en avait qui étaient plus égalisantes que l'autre. Par exemple, le Pink Blush, on voit qu'il est vraiment épais et qu'il est non auto-égalisant. Mais on voit que le Jelly Naked Skin, il fait partie des gels ici qui sont non auto-égalisants. Mais le Jelly Naked Skin est quand même moins épais que le Pink Blush.
et est plus auto-égalisant que le Pink Blush. Donc voilà, ça va se jouer vraiment à... Vous pourrez vraiment trouver la viscosité en sachant que, par exemple, le Jelly Rose, voilà, il est totalement non auto-égalisant, il est très épais. Et au niveau des couvrances, voilà, vous avez aussi ici les petits points pour vous dire s'il est couvrant ou pas. Donc ça, je vous mets le lien en barre d'infos. On va maintenant parler des couleurs. Donc ben ça, les couleurs, je pense que vous les connaissez assez bien. Donc ici, on a les Gilac, ça c'est l'ancien packaging, ça c'est le nouveau. Donc les Gilac chez nous sont des VP à viscosité moyenne, donc ils ne sont pas liquides et ils ne sont pas non plus épais, d'accord? Donc ils sont vraiment entre les deux. Moi je trouve qu'ils ont vraiment le bon compromis. Alors les Gilac en général, vous savez les appliquer en une seule couche. Moi je vais les appliquer en 2 couches vraiment fines pour pouvoir bien travailler autour de ma cuticule. Mais il y en a où c'est même impossible de les travailler en 2 couches parce qu'ils sont vraiment couvrants en une seule couche. Donc, par exemple, ici, ben, je vous ai pris un pastel, c'est le 181 qui était sorti cet été. Vous pouvez voir, donc je vais vraiment ici racler. On voit que je racle et regardez, en une seule couche, comme ça couvre déjà. Donc ici, je racle, hein. Je racle vraiment. Il n'y a pas besoin de mettre de blanc en dessous ou quoi que ce soit. Et donc, si je le travaille en couche un peu plus épaisse, donc ici, j'en ai pas pris non plus 3 tonnes, mais on voit vraiment que c'est un pastel et c'est couvrant tout de suite. Pourtant, j'ai pas un cover sur mon ongle, c'est le Pinky Marmelade. Et donc, voilà, on voit que la couvrance, elle est là sans aucun souci. C'est pareil pour les nudes. J'ai pris un fluo pour vous montrer également. Donc, ne faites pas attention, j'ai coupé dans mon ongle et j'ai cassé celui-ci. C'est merveilleux. Donc ici, j'ai pris un fluo. Donc, regardez, un fluo, j'entends beaucoup pour d'autres marques où il faut mettre du blanc en dessous. C'est vraiment une perte de temps, je trouve. Donc ici, là, je place mon fluo, mais vraiment en une seule couche. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, c'est... Il est vraiment placé en une seule couche. Ils sont hyper fluo. Malheureusement, les fluos, ça ressort pas toujours bien à la caméra. Mais donc, voilà pour les fluos. Donc, la plupart de nos couleurs Gilac se placent vraiment en une seule couche. Ou alors, si vous voulez les placer en 2 couches, il faut vraiment les racler. Alors, on a aussi la gamme Genie in a Bottle. Donc, les Genie in a Bottle, ce sont des gels colorés. Donc, beaucoup plus épais que les vernis permanents, que les Gilac. Donc, vous voyez, la texture est beaucoup plus épaisse. Les Genie in a Bottle se mettent en général en une seule couche. Très difficile à les mettre en 2 couches. Donc, vous pouvez voir ici, je suis sur un nude. Je vais vous faire le petit test. Donc, vous voyez, en une seule couche, un nude et on a une couvrance à 100%. Donc, pas question non plus de mettre du blanc en dessous ou quoi que ce soit. Donc, voilà, les Génies, c'est vraiment un petit chouchou. Enfin, moi, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Et donc, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura éclairci un peu sur nos gels de construction. Je ferai une prochaine vidéo avec tout ce qui est base VP, les VP, les finitions. Voilà, je vous ferai un peu les acrygels aussi. Alors, vous pourriez vous dire aussi, oui, mais ce gel-là va pour quel type d'ongle ou je ne sais pas comment l'utiliser. Alors, en fait, chez Jana Nails, on n'a pas vraiment un gel propre pour un type d'ongle. Oui, par exemple, un ongle sensible, on va peut-être plus mettre le Classic Fiber ou le Fibro Cover parce qu'ils contiennent des fibres. Mais il n'y a pas de bon gel, et ça, que ce soit dans n'importe quelle marque, il n'y a pas de bon gel de construction ou de mauvais gel de construction. Tout ce que vous devez savoir, c'est comment vous travaillez votre gel, comment le travailler, comment l'utiliser. Et donc, c'est pour ça que chez Jana, on a jugé important de vous faire des tableaux avec la viscosité pour que vous puissiez travailler vos gels. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, par exemple, qui était résineuse, au début, je n'aimais que les gels jelly, que les gels solides, non auto-égalisants. Et pour finir, j'ai appris à travailler ceci et j'ai vraiment aimé. Voilà, il y a vraiment
Moi, je choisis mon gel un peu selon mon humeur, un peu selon ce que j'ai envie de faire. Comme je sais un peu tous les travailler, comme je ne fais plus de clientes, je le répète, que c'est sur ma famille ou mes amis, j'ai tout mon temps. Donc, par exemple, ma maman va venir et je dis, oh, tiens, aujourd'hui, je vais travailler ce gel-là parce que j'ai envie. Oh, aujourd'hui, je vais travailler l'acrygel. Donc, voilà, à partir du moment où vous connaissez votre gel et où vous savez le travailler correctement, tous les gels sont bons. Il suffit juste de savoir le travailler. Donc, bien sûr, comme il est expliqué ici, tout gel va demander une bonne préparation détaillée et professionnelle de l'ongle naturel. Donc ça va rester valable pour toute marque. Voilà. Donc, je vais vous mettre le lien pour retrouver ces tableaux. Et donc, je pense qu'avec ces tableaux, avec la vidéo, vous n'aurez plus aucun souci pour trouver votre gel chouchou chez Jana Nails. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!